Salut tout le monde, c'est Wok, aujourd'hui on se retrouve pour voir les bibliothèques. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien une bibliothèque c'est un élément qu'on va rajouter qui va nous permettre d'ajouter des fonctions à notre IDE. Alors maintenant on va voir comment les ajouter, vous allez voir qu'il y a deux méthodes, l'une étant un tout petit peu plus facile que l'autre. Et pour cet exemple je vous propose d'installer la bibliothèque stepper.h qui va nous être très utile pour la suite. La première méthode consiste à se rendre dans Croquis, puis dans Inclure une bibliothèque. Et là on peut voir toutes les bibliothèques qui sont déjà installées dans notre IDE, mais nous on veut en rajouter une. Pour cela, on va cliquer sur Gérer les bibliothèques. C'est dans cette fenêtre qu'on va pouvoir installer une nouvelle bibliothèque. On va donc marquer stepper.h dans la barre de recherche et on tombe sur notre bibliothèque. Normalement, elle est déjà installée par défaut, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur Installer. Maintenant, on va voir la deuxième méthode pour installer une bibliothèque. Le problème de la première méthode, c'est qu'on n'a pas toutes les bibliothèques, on a seulement les plus utilisées. Mais imaginons qu'on veuille installer une bibliothèque qu'on trouve sur internet, on ne va pas pouvoir avec cette méthode. Notre deuxième méthode va en fait consister à télécharger un dossier au format .zip et à l'ajouter à notre IDE. Pour cela, on va se rendre sur le site sur lequel on souhaite télécharger notre bibliothèque, souvent GitHub, et on va télécharger au format .zip. S'il n'est pas dans ce format, vous pouvez le zipper vous-même. On va ensuite retourner dans l'IDE et dans Croquis Inclure une bibliothèque, on va cliquer sur Ajouter une bibliothèque .zip. On sélectionne alors notre dossier et on clique sur Valider. En fait, notre IDE va tout simplement décompresser notre fichier et le ranger. Si vous voulez voir où sont rangées vos bibliothèques, vous devez aller dans Documents, Arduino, Librairie. Et là, vous avez toutes les bibliothèques que vous avez installées. Et un petit raccourci, si vous ne voulez pas passer par l'IDE d'Arduino, vous pouvez tout simplement décompresser vous-même vos fichiers ici. Mais l'avantage de le faire depuis l'IDE, c'est qu'on est sûr que nos bibliothèques sont correctement installées. Et maintenant, si on retourne dans notre IDE, on constate juste ici que nos bibliothèques ont été correctement installées. On peut aussi aller dans Fichier, Exemple, et on peut voir que quasiment toutes les bibliothèques présentent des exemples qui sont en fait des petits codes fonctionnels qui permettent de voir comment marche la bibliothèque en question. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, pas très marrante certes, mais qui va nous être très utile par la suite. Sur ce, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et on se dit à la semaine prochaine pour voir les moteurs pas à pas.